Je l'ai vu de mes propres yeux. À un endroit, j'ai compté 40 personnes, dont une seule était vivante. Mais elle avait le dos brisé et une jambe amputée. Ils font partie de ces rescapés d'El Fasher, de ceux qui ont pu fuir par leurs propres moyens, parfois blessés, souvent affamés par le siège de la ville, avant d'atteindre des camps de réfugiés comme celui-ci à Al-Daba, 1000 km plus au nord. À mesure qu'ils arrivent dans ces camps, leurs témoignages se précisent sur la nature des exactions attribuées aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Je l'ai vu de mes propres yeux. À un endroit, j'ai compté 40 personnes, dont une seule était vivante. Mais elle avait le dos brisé et une jambe amputée. Dans une rue, j'ai vu 50 ou 60 personnes. Dans une autre, 10 ou 20 personnes. Et ils les tuent, pan, pan. Puis ils passent à la rue suivante et encore, pan, pan. C'est le massacre auquel j'ai assisté. Comme le raconte Moubarak, dès l'arrivée des forces de soutien rapide, les civils ont été pris pour cible. Lorsqu'ils sont entrés, une partie des forces alliées de l'armée s'est retirée. Seule la résistance populaire subsistait. C'étaient ceux qui possédaient les kalachnikovs et ceux qui les soutenaient. C'est eux qui sont morts le plus souvent. Il y avait aussi les gens qui étaient chez eux et qui ne pouvaient pas sortir. Ils ont été tués dans leur maison. Ceux qui sortaient dans la rue étaient pris pour cible par des drones et criblés de balles. Sur les 71 000 personnes qui ont pu quitter El Fasher selon l'Organisation mondiale pour les migrations, environ 10 000 sont arrivés à Tawila ou dans l'ouest. Plusieurs milliers sont allés vers l'est, quand d'autres ont trouvé refuge dans le nord comme à Al-Daba. Mais le compte n'y est pas et les ONG s'inquiètent des milliers d'autres qui pour l'heure n'arrivent pas dans les camps de déplacés. Alors l'accord annoncé des FSR pour une trêve humanitaire permettra-t-il de leur venir en aide? Rien n'est moins sûr selon le haut-commissaire aux droits de l'homme. Je lance un avertissement solennel concernant les événements qui se déroulent au Kordofan. Rien n'indique une désescalade. Au contraire, l'évolution de la situation sur les terrains révèle des préparatifs manifestes en vue d'une intensification des hostilités. Les FSR ont en effet indiqué regrouper leurs forces sur une nouvelle ligne de front au Kordofan, région stratégique pour son pétrole et sa position entre la capitale Khartoum et le Darfour. Ce mardi, une attaque dans la ville d'El Obeid y a fait au moins 40 morts.